Le thème de cette troisième édition est Jeunesse, culture et développement, héritage et innovation pour l'avenir. Voilà, il s'agit, comme vous l'avez bien dit, d'un festival traditionnel basé sur la culture. Qui parle de culture, parle des activités traditionnelles telles que la danse traditionnelle, les arts culinaires, la poterie, tout ce qui va avec la tradition. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir de cette édition du festival traditionnel sylphonaire. Pour cette troisième édition, voilà, nous avons des activités telles que la danse traditionnelle. Et quand on parle de danse traditionnelle, à Kamdi, on a plusieurs groupes techniques. On a des lobbies, des Moussi, des Dagara, des Birifo, des Djoula, des Sinfo, etc. pour ne citer que sur ces peuples-là. Donc, pour lancer l'activité, pour les éditions passées, on appelait toutes les ethnies qui venaient presser. Et cette année, ça sera pareil avec des innovations. Voilà, il y aura des pas de danse traditionnelle lobby, des pas de danse traditionnelle Sinfo, des pas de danse traditionnelle Mossé, des pas de danse traditionnelle Loron, des pas de danse traditionnelle Fulfulde si on en gagne des troupes. Il y aura plusieurs ethnies également qui vont presser, y compris les peuples du nord de la Côte d'Ivoire. En plus de cela, nous avons des activités telles que la poterie. Nos mamans viendront exposer leurs outils de poterie. On aura des activités de cuisine, art culinaire. On aura des séances de tir à l'arc. On aura des séances de lutte également. Donc, pour résumer, en tout, il y a plusieurs activités qui sont programmées pour cette troisième édition du festival. On a prévu 3 troupes Sénufo. Voilà. Les 2 éditions passées, c'était une troupe qui venait presser. Alors, pour créer cette cohésion, cette manière de vivre ensemble, nous avons décidé de mettre en place 3 troupes Sénufo qui vont presser durant les 3 jours. Voilà. En plus de cela, on a les activités de lutte traditionnelle. Voilà, puisque les éditions passées, on n'avait pas ces activités-là. Donc, on a décidé de mettre en place les activités de troupes traditionnelles qui vont presser. Et pour la lutte, on a les crosses populaires, les jeux de pétanque et plusieurs d'autres activités. Le peuple de Kamdi est un peuple très généreux, accueillant. Donc, les visiteurs d'abord doivent être bien, ils savent qu'ils seront bien accueillis. Ils doivent savoir qu'ils seront chez eux. Voilà, ils pourront profiter de la belle cité de Kamdi comme s'ils étaient chez eux pour faire un bon séjour, passer des bons moments avec la population de Kamdi. En plus de cela, Kamdi est situé à quelques de 40 km de la Côte d'Ivoire. Nous vivons à cheval avec la population ivoirienne. Nous avons les peuples du sud-ouest qui sont au nord de la Côte d'Ivoire. Et quand il y a ces activités, nous menons les activités ensemble. Et ce qui veut dire que les invités qui seront là vont vivre le festival avec les peuples du nord de la Côte d'Ivoire et profiter, passer des bons moments ensemble. Ils vont découvrir des activités traditionnelles qu'ils n'ont pas encore vues dans les autres localités. Par exemple, quand on parle de la troupe Loron, je sais que plein de personnes n'ont pas encore vu les Lorons pressés. On aura des danses telles que le Wérin. Voilà, puisque d'habitude on parle du Djoro. Dans le Djoro est différent du Wérin. Voilà, donc tout ça, c'est pas de danse que ces invités vont découvrir, qui pourront vraiment les amener à passer des bons séjours. Quand on parle de festival, il faut savoir que le festival a un rôle très éducatif. Voilà, parce que lors de nos activités précédentes, nous remarquons des enfants qui venaient auprès de nous pour demander comment ils peuvent apprendre ces pas de danse que les grandes personnes viennent faire. Ce qui veut dire qu'ils sont nés dans le village, mais n'ont pas accès à certains pas de danse. Ils n'ont jamais vu des gens pressés de la sorte, mener ces gens de pas de danse. Et pour le rappel, lors de la deuxième édition, lorsque la troupe Sénufo était en train de presser, on a vraiment senti un engouement. Voilà. Tout le monde était là, tout le monde applaudissait partout. Et déjà, ça, on peut dire que c'est une des choses que ça donne aux gens afin de pouvoir s'y donner pour sa culture. Ensuite, on aura les chants
de chœur, puisque c'est des choses, des chansons que les gens ne sont pas encore connus. Sinon, en Lobéré, on parle des ateji, c'est des chants traditionnels où des femmes se réunissent, une chante et les autres applaudissent et puis ils font des pas de danse. Il y a la nuit des arbres à Palab. Le festival, lorsque nous allons pouvoir tenir toutes ces activités, ça pourra éduquer les gens. La population prendra en cœur ce qu'ils avaient abandonné. Nous avons mis en place un cross populaire afin de réunir la population sur une activité commune. Voilà, sur une distance de 2 à 3 km. Et après de partager un moment ensemble. Voilà, boire de l'eau ensemble, communier, tout. En plus, nous allons faire introduire d'abord les troupes xénophobes qui sont des parents à plaisanterie qui, auparavant, venaient résoudre des conflits chez nous, le peuple Lobi. Voilà, donc il y a ces différentes activités que nous avons mis ensemble pour pouvoir réveiller la culture. Nous attendons le Civitac, un partenaire de toujours, afin de pouvoir relayer partout dans le monde tout ce que nous menons à Kamti comme activité. C'est difficile de faire aujourd'hui la promotion d'un festival qui est culturel. Voilà. C'est très difficile et nous comptons vraiment sur Civitac TV afin qu'ils nous aident vraiment à relayer l'information. Le fait que le vieux qui est au fond du village arrive à savoir que chaque année, à Kamti, dans telle ou telle date, il y a une activité qui se passe là-bas, on appelle Festival traditionnel Sifoka. Nous disons d'abord merci au laboratoire Citoyenneté à travers sa plateforme en ligne Civitac de nous avoir accueillis dans ses locaux afin de pouvoir parler du festival. Nous remercions également le FASO 7 qui, depuis le début de l'activité, nous accompagne et jusqu'à ce jour. À tous les partenaires, tous les parrains, toute personne qui, de près ou de loin, ne ménage aucun effort afin que l'activité se passe bien dans la culture, dans la paix. À tous les agents de sécurité qui sont à Kamti, à toutes les autorités qui y sont et qui veillent à ce que l'activité se tienne bien. Sans oublier le comité d'organisation qui fait un travail énorme chaque année afin que Kamti soit dans la joie. Ensuite, nous invitons la population du Burkina Faso et partout dans le monde à prendre part massivement à l'activité.